Je reviens dans cette vidéo pour vous montrer l'album que je viens de terminer. Donc avec les papiers de Stamperia, la collection Alice, la collection d'Alice. Donc je vous montre l'album. J'ai pas fait de tuto parce que c'est trop long pour moi de faire un tuto album. Mais par contre dans la prochaine vidéo je vous ferai parce qu'avec cet album là je vais faire une boîte de rangement. Donc je la ferai avec vous en mix média. Donc j'ai utilisé toute la collection. Il me reste simplement ça. Donc que des chutes. Vraiment que des petits bouts. Donc je l'ai vraiment complètement utilisé. Donc j'ai mis un tissu, j'ai fait une couverture simple sans molletonner avec un tissu que j'avais acheté chez Cultura. Donc ça, toute la couverture, je l'ai découpée sur la première page de la collection. Donc voilà, j'ai fait un... Ça c'est juste en 3D. Donc j'ai ancré tous mes papiers avec la Memento Riche Cacao. Cocoa plutôt, Riche Cocoa. Voilà, et certains de mes tamponnages avec la Versafine claire feuille morte. Voilà. Donc il se présente comme ceci. Donc j'espère que vous allez tout voir. Donc sur la première page, j'ai simplement découpé, parce que le papier, pour moi, suffit à lui-même. Et j'ai fait un tamponnage de Alice, donc toujours de la collection de Stamperia que je vous avais montré dans le dernier haul de chez Horizon Créatif. Donc là, j'ai découpé tout ce qui est cartes. Je vous ai fait bouger, pardon. Tout ce qui est cartes, je les ai découpées. Et là, donc, j'ai fait un shaker en mettant des petites perles de rocaille. Voilà. Donc, il est vraiment tout simple. Hein. Donc, ensuite, nous avons... Donc, il y a eu des bordures. Donc, toutes ces pages-là, je les ai fait avec les bordures d'un dice de chez Action que j'avais, qui sont très très fines. Donc, c'est vrai que quand on le referme à manipuler doucement. Donc, j'ai fait une première page, un petit carnet comme ceci. Donc, on peut mettre des photos ou un journaling. J'ai fait un petit tag. Voilà, avec le tamponnage aussi. Ensuite, nous avons une autre partie. Donc là, on peut glisser quelque chose. Voilà. Et nous avons un autre rabat avec une carte où on peut glisser une photo, mettre un journaling, tout s'en va. Enfin, quand on glisse dedans comme ça. Voilà. Ensuite, donc nous avons cette page-là qui s'ouvre comme ceci. Donc, on a... Voilà. Donc là, on peut mettre une photo. Là aussi, ou un journaling. On peut encore glisser des choses là. Là, nous avons encore deux parties pour mettre des photos. Et nous pouvons encore glisser des choses sur le côté. Là, cette partie-là, je l'ai condamnée parce que j'ai mis un chipboard de la même collection que j'ai ancré avec la Memento. Et là, en plus foncé, la Versafine claire. Donc, sur le côté, on a le même système. Donc, il s'ouvre comme ceci. Et donc, comme je vous disais, vous voyez, mes petites bordures sont très très fines. Donc, il faut faire très attention. Voilà. Ensuite, donc là, j'ai simplement laissé la carte. Parce qu'on peut marquer quelque chose derrière. Donc, j'ai pris ça doit être le dos, ça. Et que j'ai redécoupé donc, les cartes pour les mettre. J'en ai mis deux en 3D. Donc, après, on peut mettre soit un autre tag ou des photos. Donc, les tranches d'album, j'aurais pu vous le montrer avant, sont faites donc en U, comme ceci. Et à chaque milieu, j'ai remis une bande. Donc, vraiment pour
utiliser au maximum tous mes papiers. Ensuite, on a une partie comme ça, avec, j'aime beaucoup ce tampon là, donc au dos, voilà, et on peut encore glisser là, ou mettre là. Ensuite, donc là, j'avais commencé à mettre donc un aimant, voilà, donc ça c'est les petits aimants que j'ai acheté sur la boutique Horizon Créatif, les tout petits comme ceci, et qui sont très très bien et pas cher du tout. Il les vend par 10 et ils aimantent très très bien. Donc ensuite après on a une pochette ici, donc juste j'ai fait simple. C'est vrai quand on fait un album et qu'il n'y a pas des photos, on a du mal après à le redécorer. Donc là je l'ai laissé tel quel, la page, avec un petit tamponnage comme j'ai fait ici. Donc encore un petit tag. Donc celle-ci c'est, je vous ai pas dit non plus, donc c'est la perforatrice. Je vais vous montrer tout de suite. C'est celle-ci, je l'avais trouvée sur Amazon dans les 6 €. Si vous voulez le lien, je vous le remettrai, vous me le demandez dans les commentaires et puis je vous le dirai. Donc ça fait vraiment des bords comme ceci. J'avais vu ça sur une chaîne, ça doit être Béatrice Scrap. Elle fait pratiquement que des albums. Donc je regarde souvent ses vidéos parce qu'elle a fait des superbes albums, beaucoup plus compliqués que celui-ci. Mais j'avais vu et ça met tout de suite l'album, ça fait un petit plus à l'album en valeur, quoi. Donc là j'ai encore remis des fausses cartes en 3D. Voilà. Là on a encore la place pour mettre des cartes. Un autre tag. Et on termine avec le chat, donc la continuité de la page qui était entière avec le début. Voilà, donc après j'ai juste collé donc mon petit tampon comme je mets à chaque fois sur une petite carte. Donc ensuite je vais rajouter un bijou d'album que je ferai en même temps que ma boîte. Donc je voulais le présenter d'abord et ensuite je vous fais la vidéo, on fait la boîte ensemble en vidéo. Je vous dis à très bientôt, bisous.